à tous et bienvenue. Les cadences du calendrier footballistique sont de plus en plus démentielles, pour ne pas dire absurdes. Il y a un petit mois à peine, on se souvient tous des images de liesse d'une Côte d'Ivoire célébrant sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Aujourd'hui débutent déjà les qualifications pour la prochaine CAN qui se déroulera au Maroc en 2025. Alors évidemment, ce tour préliminaire des préliminaires permettra aux 10 plus mauvaises nations africaines au classement FIFA de s'affronter en aller-retour pour obtenir leur ticket pour la phase principale de qualification. Sauf que des 10 nations prévues, on n'en retrouve que 8. Comme malheureusement trop souvent, l'Érythrée a déclaré forfait, bien évidemment derrière il y a des raisons politiques, et notamment cette peur que certains joueurs fassent défection. Sauf que là, on a eu un nouveau forfait qui n'a pas été expliqué de manière officielle également, c'est celui des Seychelles. Certains avancent que les Pirates voudraient se concentrer surtout sur la Coupe du Monde de beach soccer qu'ils accueilleront l'an prochain. D'autres estiment qu'il y avait déjà beaucoup de matchs pour cette équipe nationale au fonctionnement amateur, puisqu'en effet, les Seychellois sont dans la phase principale de qualification pour la Coupe du Monde 2026, où ils auront forcément du mal de par leur statut et la petitesse de la nation et de sa diaspora. Donc il nous reste 8 pays africains qui vont s'affronter, comme je le rappelle, dans cet aller-retour. Mais pour beaucoup, quand vous perdez ce tour préliminaire, bien souvent, pendant des années, vous n'avez plus de match officiel, sachant que pour beaucoup de ces nations, certaines sont ravagées par des conflits internes, par des guerres, etc., ou par une certaine corruption endémique, ou des suspensions liées aux ingérences politiques, ce qui fait que bien souvent, tu ne peux pas jouer à domicile, ou alors tu es suspendu, ou alors tu es déjà éliminé et tu n'as pas de match pendant des années, et c'est comme ça qu'on sacrifie des générations de footballeurs. Alors évidemment, on va commencer ce petit tour très beautiful game et très football champêtre quand même, par le duel francophone entre le Tchad et l'île Maurice. Le Tchad, c'est la définition, comme on le rappelle depuis longtemps, d'un gâchis sur le continent. On ne va pas dire que les Sao devraient aller à la CAN, non, 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 loin de là. Par contre, les résultats sont en deçà du potentiel, notamment dans la sous-région. Parce qu'on rappelle que le Tchad a eu des résultats dans le basket, c'est un peu comme le voisin centrafricain d'ailleurs, mais dans le football, on attend et on attend. Bien sûr, il y a eu la CEMAC, il y a quasiment 10 ans, avec un entraîneur français, Emmanuel Trégo, qu'on salue. Sauf que depuis, il n'y a rien eu. On a eu une suspension pour ingérence, il y a eu ce fameux forfait parce que finalement l'équipe n'avait pas pu se déplacer en Tanzanie, il y a eu énormément de conflits, il y a eu des subventions FIFA et des projets qui n'ont jamais vraiment vu le jour. Enfin bref, c'était un fonctionnement archaïque qui continue un petit peu de l'être et qui aboutit in fine à des élections avortées en novembre dernier avec l'ingérence de la FIFA. Bref, finalement les élections ont été annulées par la justice civile, ce qui avait beaucoup fait parler, beaucoup fait jaser. Un bras de fer s'en était suivi entre la FIFA et le gouvernement. On avait largement documenté cela avec la FIFA qui poussait évidemment pour une élection à un candidat unique comme elle le fait bien souvent à travers le monde. Finalement, donc c'était fin novembre, on craignait une suspension, etc. Mais c'est vrai que légalement, c'était quand même un petit peu tendu de suspendre le Tchad à ce sujet. On est en mars, il n'y a toujours pas eu d'élection, il n'y a toujours pas de fédération. C'est-à-dire qu'il reste le directeur technique national et le secrétaire général. C'est pas avec ça malheureusement que les Sao vont pouvoir se refaire, vu l'indigence et je répète, l'archaïsme de certains au pouvoir. Bref, il y aura encore quantité de choses à dire. J'avais réalisé une vidéo et plusieurs articles sur le sujet, mais on va revenir à l'actualité. Ça fait des années quasiment qu'il n'y a pas eu de match officiel pour les Sao. Le stade national n'est pas homologué, ce qui fait qu'ils vont devoir jouer à domicile, mais à l'extérieur, ce sera au Cameroun. Et on a un ancien joueur qui a été nommé sélection nationale, Kevin Niquez, qui finalement a été reconduit. Ça a été très compliqué parce que, comme je vous le dis, il n'y a pas vraiment de fédération. On attend une assemblée générale extraordinaire pour relancer un processus électoral. Donc c'est le ministère des Sports qui est un petit peu en première ligne. Sauf que la préparation elle a été cacophonique. Rendez-vous compte, alors je veux bien, il y avait des problèmes de carburant dans la capitale, Djamena, mais l'équipe nationale qui représente donc le Tchad à l'international n'a pas pu rejoindre son camp d'entraînement un jour puisque le bus n'avait pas assez de carburant. Donc on n'a pas pu s'entraîner à cause de ça. Dans cette préparation cacophonique où tout a été fait à l'arrache, finalement ça a attiré l'œil de la primature, du Premier ministre Hugues Masra, qui a envoyé une conseillère et qui lui-même a rendu visite à l'équipe il y a quelques jours. Donc on est dans un contexte évidemment politisé, puisque les élections arrivent bientôt avec tous les soubresauts évidemment qui s'étaient passés politiquement au Tchad, dont la mort de Yaya Dillo. Donc on est dans un contexte assez lourd à ce niveau où on se dit bon, enfin le football peut faire quelque chose. C'est vrai qu'athlétiquement les Tchadiens ça va être très compliqué, on a quelques joueurs qui évoluent à l'étranger. Le retour de Casimir Ninga, on a évidemment le buteur Marius qui est en Turquie, qui avait je crois marqué face au Mali récemment. On a d'autres joueurs, Mahamat notamment un ailier qui était en France, qui a été transféré au Maroc. Il y a un nouveau joueur qui je crois évolue en Géorgie si je ne dis pas de bêtises. Et on a surtout énormément de locaux. Et je le disais, athlétiquement, les Tchadiens, c'est jamais une équipe très facile. Sauf qu'en effet, préparation compliquée, pas vraiment de moyens. On va voir si le ministère des Sports a enfin fait ce qu'il fallait, puisqu'on avait juste un peu sauvé les apparences, mais au final, ce n'était pas bon. Et donc pour le coach Kevin Niquez et son staff, c'est un énorme boulot parce que au Tchad, on pense qu'on est favori face à l'île Maurice.
Mais non, parce que l'île Maurice, alors c'est pas parfait, la fédération va être très claire, sauf que l'équipe nationale qui a obtenu l'apport de quelques binationaux et qui dépasse le cas de Bru, de Lincero, donc des joueurs expérimentés aux Jeux européennes, on a détecté notamment des joueurs de la diaspora mauricienne en Australie, etc. Et il y a quand même globalement une amélioration. Ils ont un stade aux normes, ça fait qu'ils vont recevoir au retour. Et on se rappelle que l'Angola, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un nul récemment entre Maurice et l'Angola. Et donc c'est vrai qu'offensivement c'est un peu compliqué, mais moi je me rappelle qu'à domicile, ils avaient donné une petite leçon au Pakistan. Alors c'est peut-être une nation assez faible, mais peut-être qu'il y a une différence aussi athlétique entre les deux équipes, mais il y a des années, le Tchad aurait été immense favori. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et évidemment, ça va être peut-être le duel le plus accroché et le plus indécis. Parmi les autres rencontres, on a un Somalie-Eswatini qui va être très intéressant. Puisque la Somalie, c'est pareil. Ils ne peuvent pas jouer à domicile. La rencontre se disputera au Maroc puisqu'il y a un partenariat. On rappelle que le sélectionneur de la Somalie, c'est un Marocain, Rachid Loustek. La Somalie, c'est très particulier. Alors oui, il y a une diaspora, il y a des joueurs qui évoluent dans des divisions inférieures en Australie, un petit peu en Angleterre, etc. Et tu as aussi une base de locaux, tu as beaucoup de talent, hein, je rappelle, chez les jeunes, mais après c'est cacophonique, il n'y a pas d'organisation, enfin bref. Sauf qu'on a une fédération qui a été gangrénée, une des pires forcément sur le continent. Et en fait, à chaque fois, parce que quand tu regardes les noms, pour les petites nations africaines, tu te dis, bon, ils peuvent faire quelque chose. Sauf que le problème, ça va jamais. Des fois, ils avaient des coachs bidons dans le passé, un problème d'organisation, les visas, les passeports. Je rappelle que la sélection somalienne souvent a voyagé avec des faux. Hein. Ils avaient fait des faux visas. Enfin, c'est honnêtement une catastrophe. Donc là, ils jouent à domicile face au Maroc et ils ont pris le pire tirage. Eswatini, donc l'ancien Swaziland. Alors certes, ils marquent pas beaucoup de buts. Mais demandez même au Burkina qui avait fait un nul il n'y a pas longtemps, le Cap-Vert qui a vu toutes les peines du monde à s'en défaire, ils avaient gagné que 1-0, 2-0. C'est une horreur à jouer Eswatini parce que c'est une équipe tactiquement très solide. Et en fait, ils défendent super bien, ils sont vraiment en bloc, etc. Donc Eswatini, pour le coup, la presse locale dit on est grand favori. Alors peut-être que justement ce sentiment de supériorité, ça pourrait les perdre comme il y a quelques années face à Djibouti. On verra, en tout cas, ils sont évidemment favoris avec uniquement des joueurs locaux Eswatini. Je crois qu'il y en a un seul qui évolue dans le championnat sud-africain. Autre affiche, Djibouti-Libéria, avec une fédération djiboutienne en pleine crise, puisque son président, M. Souleymane Ouaberi, a démissionné il n'y a pas si longtemps. On rappelle, c'est le 3e vice-président de la CAF, sous fond de conflit évidemment avec le gouvernement et d'audit réclamé par le ministère des Sports qu'il avait également suspendu. Alors c'est assez étonnant, parce que la FIFA, pour le moment, est assez calme sur le sujet. J'imagine qu'il y a des pourparlers, des tractations en coulisses à ce sujet. On rappelle qu'il y a quelques années, c'était l'ancienne secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, qui était venue à l'aide de la fédération djiboutienne de football, qui malheureusement, derrière un certain discours officiel, a beaucoup de choses à cacher, que ce soit les projets FIFA jamais finis, où va l'argent, etc. Et donc c'est une sélection aussi qui a perdu un peu de sa superbe. Il y a quelques années, il y avait un petit boom avec le français Julien Met et des joueurs comme Warsama et autres qui jouaient un petit peu ailleurs. Maintenant tous sont revenus au pays, notamment Arta Solar, le club du gendre du président de la République, qui est un peu l'ogre totémique à Djibouti, mais il y a eu aussi pas mal de choses à dire, parce qu'il y avait une bagarre il n'y a pas longtemps, des joueurs ont été suspendus, puis à bref. C'est les affres du football djiboutien. Pour les avoir vus pendant des années, il y a beaucoup de joueurs qui ont une vraie technicité. Enfin, il y avait des choses qui se sont mises en place. On va voir si ça peut continuer parce que le tirage est loin d'être facile face au Libéria, qui appelle évidemment sa diaspora, mais également des joueurs locaux. Sur les derniers résultats, ils sont capables de mettre des buts s'ils étaient bien. Enfin, comparé aux dernières années, il y a une meilleure force offensive. Sauf que souvent, défensivement, ils ont tendance à craquer. Donc, affiche assez intéressante avec quand même le Libéria en léger favori. Enfin, un dernier, ce sera Sao Tomé et Principe contre le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan entraîné par un Français, Nicolas Dupuis, qui avait été à Madagascar. Alors, je vais pas trop faire de commentaires sur ce qu'il a fait à Mada, il y avait une vidéo sur le sujet. Le Sud-Soudan, ça a été un peu la sensation des dernières années avec l'excellent travail de Stefano Cousine, un entraîneur italien qui officie désormais aux Comores. Problème, depuis son départ, c'est très compliqué. Une fédération également déliquescence. Et on va dire qu'à un moment donné, l'alcoolisme est une maladie, il ne faudra jamais le sous-estimer. Et quand tu as des gens qui sont toujours un peu sous l'emprise de l'alcool, tu en as d'autres qui en profitent gaiement. Donc la fédération, c'est devenu n'importe quoi au Soudan du Sud. Il y a des joueurs qui refusent de revenir. Enfin, c'est honnêtement une catastrophe, alors qu'il y avait honnêtement de très belles promesses. En face, Sao Tomé Principe, alors on va voir, c'est encore une fois très ouvert. Eux, ils font beaucoup appel à leur diaspora, donc ça sera assez intéressant à suivre. Bien évidemment, ne vous attendez pas toujours à du Joga Bonito. On rappelle qu'il y a encore des joueurs qui ne sont pas complètement professionnels, et c'est quand même assez brut de pomme. D'ailleurs, ce sera la même manière pour filmer, puisque trouver un lien, ça va être la croix et la bannière. Pour Tchad, île Maurice, notamment l'aller qui se sera donc au Cameroun, on s'attend à ce que des Tchadiens le filment depuis le téléphone portable en tribune. Donc je vous laisse imaginer ce football un peu d'un autre temps qui en effet est peut-être pas forcément conventionnel, mais qui a ce petit côté magnifique, puisque c'est la première pierre pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, cette magnifique compétition continentale. Bref, et enfin, encore un grand merci pour votre soutien de plus en plus croissant, notamment avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Keep the faith!